Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Les Furies. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut, salut. Donc la grosse comédie de fin d'année qui devrait jouer sur les écrans, même jusqu'à Noël, prend l'affiche. Première comédie sportive féminine, est-ce qu'on va là? Le film est décrit comme ça, j'ai le synopsis sous les yeux. Puis mais c'est tout public, honnêtement. Oui, boudez vraiment. pas votre plaisir. Je pense que autant les hommes que les femmes, jeunes et moins jeunes, vont y trouver leur compte. Puis, qu'est-ce qui se passe dans Les Furies, en fait? C'est que on est à Waterloo, en Estrie, ouais, c'est ça, Waterloo, ça. Le hockey semi-pro, la ligue, l'équipe masculine est en train de prendre toutes les plages horaires à l'aréna de la ville. Fait que ça relègue toutes les ligues féminines aux oubliettes. Alors, d'après une petite controverse et un petit accident, ben il y a une personnage dont le nom m'échappe. Mélissa. Mélissa, c'est ça. Se retrouve à devoir aller gérer sa colère au cercle des fermières. Mm-hmm. Et là, elle va faire la rencontre d'autres femmes qui ont eu différents problèmes de colère et vont décider de monter une équipe de roller derby pour s'inscrire dans la ligue et, ultimement, lancer un challenge aux hommes de l'équipe masculine de dire on va faire notre match le même soir, puis nous, on va attirer plus de monde que vous. Et là, il y a quelque chose qui est mis en jeu dans ce pari. Ouais. Alors, c'est pas un film, tu sais, il y en a qui comparent peut-être Whip It, qui avait été une comédie de roller derby il y a à peu près 10 ans par Drew Barrymore, où là, c'était la ligue est tout établie, puis on suivait une jeune qui rentrait, puis qui mentait sur son âge, puis etc. Là, on va suivre une gang de filles qui se connaissent pas, qui vont apprendre à travailler ensemble, travailler en équipe, dans le but de faire un match ultime. Fait que vous n'avez pas besoin de connaître le roller derby. Le film va vous le présenter, va vous le montrer. On est sur un film de chimie comme, on dit, autant les boys, plein de monde sont allés voir, puis ils n'écoutaient pas vraiment du hockey ou en jouaient pas ou quoi que ce soit. Fait que c'est exactement la même recette qui s'applique pour ça, là, pour de dire 7 à 77 ans, tout genre, tout âge. Une super bonne comédie, franche, honnête, très bien écrite dans les dialogues, dans la profondeur des personnages. Personnages attachants qui respectent les codes du genre, fait qu'on pense à Mighty Ducks, League of Their Own, Dodgeball, toute cette lignée-là de comédie sportive. Donc, moi, c'est un genre que j'aime bien. Et c'est vraiment réussi. Et là, dans le balado, on reçoit donc l'idéatrice, la scénariste et aussi la tête d'affiche Gabrielle Côté, qui joue le rôle de Vanessa, justement. La réalisatrice Mélanie Charbonneau, qu'on avait reçue il y a quelques semaines, il y a 2 mois pour Seul au front, Outstanding, exactement, qui change complètement de genre ici. Et puis également un trio de comédiennes, donc Debbie Lynch-White, Juliette Gosselin, Iliraël Dauphin. Ouais, voilà. Puis tu sais, il y avait plein de monde. On pouvait pas recevoir tout le monde, là. Une équipe de comme 12 femmes comme ça dans l'équipe. Fait que voilà, on discute. Je sais pas dans quel ordre je vais le mettre. On l'a fait avec les comédiennes avant, mais je sais pas si c'est plus... Non, souvent je vais le mettre dans l'ordre qu'on lui fait. Là. Ah ouais, OK. Penses-tu que c'est mieux de mettre... Ouais, moi j'aurais mis Mélanie puis Gabrielle. On va mettre d'abord la conception et l'idéation et ensuite on discutera avec les comédiennes. Les Furies prend l'affiche le 28 novembre partout au Québec et, petite parenthèse, le jeudi 4 décembre, donc le premier jeudi du film, il y a un événement ciné-tricot. Oui. Plusieurs cinémas partout dans la province participent. Donc, je pense que les lumières sont tamisées. Ils veulent battre un record Guinness. Voilà, c'est ça. Parce que même. depuis à peu près un an, on voit ça beaucoup des films ciné-tricot. Les gens tricotent en écoutant des vues. Fait qu'ils participent en faisant, au lieu que c'est chaque cinéma qui l'organise, là, c'est vraiment l'équipe du film, la promotion chez Yemina Film qui organise ça partout. Alors, checkez ça dans votre cinéma, dans votre ville, probablement que c'est possible. C'est une manière différente. Puis, ils disent tous les travaux. C'est pas obligé du tricot, ça peut être du point, du crochet, de la couture. Vous pouvez pas amener votre machine à coudre, par exemple, là, mais tout ce qui se fait à la main, là, vous pouvez aller le faire ou juste vivre l'ambiance du tic-tic avec le film. Ou juste aller faire raccourcir des pantalons, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est ça. Mettre une patch sur son genou, je sais pas. Fait que voilà pour Les Furies. Alors donc, on reçoit Gabrielle Côté, qui est scénariste et également une des têtes d'affiche du film Les Furies, et aussi la réalisatrice Mélanie Charbonneau, qui c'est une deuxième présence dans le balado en 2 mois. Je pense que c'est un record. Une machine. Une machine qu'on appelle. Je dois te demander, faire un film de sport comme ça, on doit être fan à la base du genre, n'est-ce pas? Absolument.
Fan du genre, puis fan aussi de sport. Oui. Gabriel et moi, on est deux sportives, dans le fond. Moi, j'ai fait du volleyball, même ici à Québec. Là, dans le fond, c'est là que j'ai commencé ma grande carrière de volleyball. Mais du sport amateur. Tu viens de Québec? Ou Moi, j'ai grandi à l'île d'Orléans. Je suis allée à Courvilloise, à Beauport. Puis ce soir, à la projection, il va y avoir ma gang de volleyball de la Courvilloise qui vont être là. Avec leur protège-genoux. Avec toute la quête. J'ai dit, on vient comme dans le temps. Donc, moi, je suis une fille de sport d'équipe, toujours fait du sport dans ma vie. C'est un genre que j'aime. Un de mes films préférés quand j'étais jeune, c'était Une ligue en jupon. Et aussi Rock'n'None, mettons. Donc, Les Furies, c'est un peu Rock'n'None rencontre une ligue en jupon. Sans la scène d'urinoir. Sans la scène d'urinoir, oui, la fameuse scène de Tom Hanks. Et voilà. Donc, on aime le genre. Puis Gabriel, on avait envie de jouer avec ce genre-là, d'emprunter les codes à 100%, d'être vraiment dans... Et d'autant plus d'être dans le côté aussi feel good, d'avoir un film qui fait du bien, qui fait vivre des émotions, un film qui fait des niaiseries, puis de jouer aussi visuellement avec ces codes-là. Donc, il y a plein de Easter eggs, plein de clins d'œil à des films des années 90. On peut penser à Un flic à la maternelle, Flashdance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi... c'est quoi dans l'autre film? Denis la menace, mettons. La petite peste, là. Denis la petite peste, exactement. Mais tu sais, c'est tous ces films-là qui étaient faits pour 7 à 77 ans, qui étaient là pour que tout le monde ait du plaisir à regarder ça. Donc, on a vraiment envie de faire hommage à ça. Et donc, on a pris tous les codes, des training montages, des séquences de la grosse musique, une séquence de recrutement à la Ocean Eleven. Des cascades. Je veux pas le brûler, là, mais le needle drop, la toune qui joue quand, je pense que c'est le match... Oui, quand le début du match final. Mais oui. Mais vous avez dû hésiter beaucoup à quelle chanson on met au moment où ça commence. En fait, ça a été une longue recherche. On va pas le dire, c'est quoi. Mais on peut dire que c'est une chanson québécoise, d'une chanteuse québécoise, mettons. Un peu rock pour que un peu rock, ça mais passe. les gens adorent ce moment-là. Ça a été une longue recherche parce que pendant longtemps, tu sais, souvent sur des films, quand tu es en montage, et surtout le montage de ce film-là, c'est fait très rapidement parce que on voulait le sortir pour le temps des fêtes. On met des placeholders, on met des chansons qui seront pas... Donc, on avait mis une chanson, on avait mis Thunderstruck d'AC/DC. OK. Qui est un classique de si tu as fait du sport, tu mets Thunderstruck dans tes échauffements, puis tout ça. Puis on cherchait un équivalent de Thunderstruck. Puis dans Thunderstruck, il y a quelque chose de vraiment profondément sportif au niveau rythmique, mais il y a quelque chose un peu de goofy puis maladroit un dans peu niaiseux, un peu niaiseux, aussi, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup de chansons comme ça. Puis on voulait aussi mettre de l'avant des chansons québécoises puis des chansons avec des voix de femmes. Ouais. Puis quand on a pogné quand j'ai trouvé... Elle a trouvé la toune. Quand j'ai trouvé la toune, je fais juste dire, j'ai passé mon après-midi à juste appeler tout le monde pour dire que j'avais trouvé la toune. Puis j'envoyais la séquence de montage en disant « C'est ça! » Genre, tout le monde capotait. Tout le monde était comme « C'est sûr, c'est ça. » Puis après, il faut que tu demandes les droits, mais cette chanteuse a dit oui avec un grand plaisir dans ma mais une chance, parce que des fois, je me souviens plus qui. C'était peut-être Francis Leclerc à l'époque du Plongeur, justement, qui disait comme c'est fou, les tunes québécoises nous coûtent comme plus cher que les autres. Dans notre cas, non. Dans notre cas, non. On a du Paul Piché aussi dans notre film. Puis eux, ils ont dit oui avec plaisir. Comme c'était... Non, ça s'est vraiment super bien passé, mais c'est ça. C'était le grand plaisir de ça. Mais aussi... Gabriel et moi, on voulait jouer avec ces codes sportifs-là. Donc, tu sais, la fin du film, elle est inattendue. C'est pas une fin de film sportif classique. Je pense qu'on surprend beaucoup le public avec ça, avec cette fin-là. Tu sais, c'est vraiment un retournement de situation. Donc, il y a plein d'éléments du film où on vient chercher une autre couleur du film sportif. On joue avec... Puis les gens embarquent, là. Les gens embarquent à fond. Là. Puis... Gabriel, comment tu commences à écrire ça? C'est en quelle année? Dans la pandémie, tu t'ennuies puis tu te mets à écrire ça? Ou... En fait, c'est moi, Gabrielle Côté, actrice, il y a 6 ans,
qui se dit « J'aimerais ça faire plus de télé, faire plus de cinéma. » J'ai pas vraiment le tempérament pour attendre, moi, dans la vie. Fait que j'ai fait « Mais coudonc, on va l'écrire, ce que je veux jouer dedans. » Fait que ton personnage, il est pas si loin il est pas de toi. très loin. Il plus est pas, colérique, peut-être. Il est pas très loin. Je souris plus qu'elle, là. mais c'est ça. Fait que je me suis inscrite à l'École nationale de l'humour en scénarisation. Puis il fallait que j'applique. J'étais dernière minute. C'était comme dans 2 jours. Il fallait que j'applique avec un projet. Puis j'étais comme... Qu'est-ce que je connais? Tu sais, qu'est-ce qui est proche de moi que je connais bien? Moi, je joue au hockey depuis que j'ai 6-7 ans. Je suis gardienne de but au hockey. Fait que j'ai fait, ça va être une gang de femmes, ça va être une comédie sportive féminine. Mais à ce moment-là, je réalisais pas nécessairement à quel point c'était une pépite au sens où il y en avait pas, puis à quel point... Tu sais, tout ça, on dirait que c'est comme arrivé plus tard. J'ai pas fait ça pour faire la première comédie sportive. J'ai juste fait ça parce que ça me ressemblait, puis c'était de ça que j'avais envie de parler. Puis donc, je me suis mis à écrire, en fait, ce que j'aurais voulu voir quand j'étais petite, puis ce que j'aurais voulu voir même aujourd'hui comme spectatrice, puis ça dans quoi j'avais le goût de jouer aussi. J'avais le goût d'avoir des défis physiques. J'avais le goût que les actrices soient mises en valeur par rapport au sport, par rapport à leur capacité physique. C'est extrêmement rare. On nous demande jamais ça. Puis c'était tellement rafraîchissant de demander aux actrices, « Toi, t'es capable de faire quoi? Attends, je suis capable de faire la split. C'était écœurant, on met ça dans le film. » Tu sais, d'aller chercher toutes ces petites pépites-là, c'était tellement le fun. Puis les filles étaient très reconnaissantes de ça aussi, de faire « Enfin, on me demande c'est quoi mes capacités physiques, mes capacités sportives, tu sais. » Fait que c'est ça. Fait que c'est parti comme ça. Puis, parallèlement à cette formation-là en scénarisation, j'ai vu le film Whip It avec Elliot Page. Puis, vraiment, j'ai découvert ce sport-là par la fiction. Je suis tombée en amour avec ce sport-là. J'ai appelé la Ligue à Montréal. J'ai dit « Je veux jouer. Comment je fais pour jouer? » Ils ont dit « Le bootcamp commence dans 2 semaines. » Je me suis présentée là-bas. Je connaissais personne. J'avais pas l'équipement. J'étais vraiment comme dans le film. J'avais des vieilles affaires de rollerblade tout croche. Puis, j'ai vraiment... Épiphanie, là. J'ai regardé autour de moi puis j'ai fait « Oh my God! » Ici, il y a du cinéma, là. Ici, il y a du cinéma qui se passe, puis moi, j'assiste à ça, puis je me sentais vraiment comme si j'avais trouvé un trésor, là. J'avais trouvé un trésor caché, puis j'ai fait « Faut que je fasse quelque chose avec ça », puis c'était pendant ma formation, fait que 2019, j'ai commencé à écrire ça à l'école, en fait. C'était mon projet d'école. Puis est-ce que tu as juste fait le bootcamp ou tu as participé à la Ligue pendant... J'ai été sélectionnée dans une équipe, j'ai été repêchée. Puis, en fait, le premier tournoi tombait le 13 mars 2020. Ah oui, c'est une bonne date. Je sais pas si ça vous dit quelque cool, chose. Ça, donc, en fait, j'avais jamais joué de vraies games de derby avant de faire les Furies. Dans le sens, c'est comme si j'ai fait tous les fameux minimum skills qu'on voit dans le film. J'ai fait toutes ces étapes-là. J'ai tout appris à jouer. J'ai rencontré ces filles-là. Mais c'est comme si tout ça s'est un peu effondré à cause de la pandémie. Puis, mais ça m'a laissé le temps de l'écrire, par exemple. Ça aurait été quoi ton nom? De... Mon nom de derby, c'était Badass. Badass. Ah ouais, okay. Ouais. Puis même, tu sais, encore à ce jour, il y a des filles avec qui j'ai joué que j'ai aucune idée de leur vrai nom, là. Tu sais, puis une bonne anecdote aussi, c'est que quand Mélanie faisait Outstanding, il y avait Yuna, qui était sa chef, qui était cascadeuse sur son film, qui a dit « Je sais que tu vas faire un film de derby. Je veux absolument faire ça avec toi. Je veux être cascadeuse sur ton film. Moi, je joue au derby et tout ça. » Puis là, elle m'appelle, elle dit « Gab, tu sais pas quoi, il y a une fille de derby qui était cascadeuse. Elle était écœurante. Il faut qu'elle soit sur notre film. » Je dis « OK, c'est quoi son nom? » Elle dit « C'est Yuna. » Je dis « Non, c'est quoi son nom de derby? » Elle dit « Falcon Punch. » C'est comme « Oh my God! » Je suis comme « Moi, Yuna, j'ai aucune idée. C'est qui? Falcon Punch? » C'est la meilleure joueuse au Canada, là. Je veux dire, c'est top of the game, là. Fait que c'est ça. As-tu des cascades ou être dans le film, dans leur rôle? En fait, elle a été la coach de derby. Elle a entraîné, elle a tout monté le 3 mois. programme pour que les filles, en 3 mois, soient capables de jouer une game de derby. Ensuite, elle était aussi conseillère de cascade, derby. Dans le fond, derby. Puis elle était aussi coordonnatrice de cascade. Dans le fond, c'était la personne idéale. Tu sais, comme elle était cascadeuse, elle avait jamais fait de la coordination de cascade, mais moi, sur le projet, j'étais là, c'est toi qu'il me faut. Tu sais, comme... Puis ensuite, elle était la doublure de Gabrielle. OK. Sur certaines scènes, parce qu'il faut comprendre que Gabrielle, elle a fait énormément de ses propres cascades, mais tout dépendant des angles de caméra, je ne vais pas la faire tomber 40 fois dans sa journée. Donc, sur des plans larges ou des plans de dos, là, j'utilisais sa doublure, mais sur toutes ces cascades où on la voit de faire, Gabrielle a fait ça. Elle ramasse les coups pour vrai. Elle ramasse les coups pour vrai.
Quand ils se montrent les ecchymoses, là, vous devez en avoir pour vrai pendant le tournage. Oui, mais ça, c'était un très beau maquillage de Camille Sabat. Et Mélanie, parle-nous un peu du casting, comment tout ça s'est mis en place avec le choix des comédiennes. Ben, la première comédienne qui a été castée, c'est Gabrielle. Dans le fond, pour moi, quand Gabrielle elle m'a rencontrée pour parler du projet, puis j'ai embarqué à pieds joints dans l'aventure, je savais que Gabrielle voulait jouer le rôle de Mélissa. Moi, j'étais comme, c'est toi, Mélissa. Tu sais, comme, on a déjà... Ça, c'était le Est-ce que vous connaissiez avant? Zéro. OK. Mais j'avais auditionné... Gabrielle, elle s'en rappelle pas. Mais moi, je me rappelle, je l'avais auditionné sur une publicité. Puis, j'avais trouvé bien bonne, mettons. Elle était dans mon top 3. Tu sais, comme... Puis... mais c'est nos productrices qui nous ont présenté. Qui nous ont présenté. Ouais. Puis ça a été un coup de cœur créatif, tu sais, genre, ce sera pas notre dernier film, ce film-là. La deuxième personne qu'on a castée, c'est France Castel. Okay. Au départ, le personnage d'Yvette était anglophone. Puis rapidement, on s'est dit, ça va être compliqué, on est obligé d'avoir des sous-titres, tu sais, ça va alourdir. Ça crée de la distance avec les gens, Puis, t'sais. J'avais vu France Castel à la table d'à côté, ce midi à la table d'à côté. Avec Marie-Pierre Morin. Avec Marie-Pierre Morin, en entrevue, puis j'étais comme... C'est France Castel. Elle était tellement badass, France. Elle parlait de son ancienne vie, puis tout ça. Puis, tu sais, elle venait de Sherbrooke. Puis, en tout cas, il y avait quelque chose. Puis là, ensuite, on a appris qu'elle avait joué au hockey quand elle était jeune. Tu sais, elle avait vraiment cette âme-là d'ancienne joueuse de roller derby. Qui ressemble au personnage vraiment beaucoup. Absolument. Ouais. Puis là, on l'a rencontrée. Mais France Castel, on est habitué de la voir dans quelque chose toujours de lumineux, chaleureux. Tu sais, c'est une belle femme. Puis là, j'étais comme... je me demande juste si elle l'a vraiment, tu sais, ce côté-là... tu sais, on le sent dans sa voix, on le sent dans son histoire, mais est-ce qu'elle est capable de l'interpréter? Puis là, on est assis autour de la table, on rencontre France. On sait déjà qu'on la veut, puis j'avoue, elle à côté, je vois les deux, une à côté de l'autre, les deux yeux bleus, c'est comme, tu sais, dans le personnage, il y a un effet, il y a une transmission entre ces deux personnages-là, donc là, j'étais comme, ben c'est sûr, c'est ça, puis là, je dis à France, j'ai cette petite inquiétude-là, tu sais, comme, t'as-tu ce côté-là en toi, tu sais, comme un peu la violence de cette femme-là? Un peu plus rugueux, là, genre, elle était comme, elle dit, hey, moi, je suis une comédienne, tabarnak, dis-moi, t'as le joué, non, tu sais, elle dit ça direct de même, je suis une actrice, tabarnak. J'ai dit, c'est elle, c'est sûr, c'est elle. C'est ça, c'est elle. Elle a... Puis par la suite, les autres, donc on était comme, you're in. Dans l'équipe, clic. Bienvenue dans les films. Mais finalement, tu montes ton film comme tu monterais une équipe. Genre, ça nous prend on commence par les ensuite, Anne-Élisabeth est arrivée. Pour faire la famille. Pour faire la famille. Anne-Élisabeth, Antoine Bertrand est arrivé. On a commencé comme ça. Puis par la suite, on a casté le reste de l'équipe des Furies. Avec des auditions. Avec des auditions. On voulait vraiment pas nécessairement basé sur on était comme, si tu sais patiner, c'est le fun, mais on voulait vraiment baser sur le rôle. Oui, puis le timing comique. La comédie, là, c'est quand même un muscle. Il y en a qu'on dirait qu'il est long, puis qui sont drôles de même. Puis c'était ça qui était le plus important. Et le fait d'avoir le goût, par exemple, d'apprendre. Ouais, parce fallait que tu sois all-in. C'était comme, nous autres, t'as pas besoin de savoir patiner, mais t'as 3 mois pour l'apprendre. Ouais, c'est ça, les filles nous ont parlé du bootcamp. Exact, il fallait vraiment qu'ils soient à fond là-dedans. Puis on a eu des belles surprises en casting. Des fois, t'as des déceptions. T'as des gens qui te disent, oui, finalement, il y a un autre projet. On a eu à faire des coupures de scénarios, regrouper des personnages pour comme réduire l'équipe parce que ça faisait emmener beaucoup trop de personnages. Pouvez-vous croire, il y avait plus de personnages que ça. Il y avait plus de personnages que ça à l'origine. On a été obligés. Donc, tu sais, ça crée... Puis, à chaque fois, ça crée des belles surprises. Mais oui, puis finalement, t'arrives au bout, puis tu là, regardes le film. Bison, puis là, qui joue Kathleen, puis là, tu sais, comme on a... Ça aurait pas pu être d'autres mondes. Tu sais, on dirait que tout ça a mené à ce que ce soit ce casting-là de rêve, puis... Gabrielle, elle avait dans son bureau, là, à chaque fois qu'on castait quelqu'un, elle mettait une photo, puis elle écrivait, puis... Gabrielle et moi, on a travaillé sur le scénario jusqu'à la dernière journée de tournage. Même en montage, je te dirais. Ah oui, même en montage, c'est vrai. On a rajouté des ADR. Oui, donc on a travaillé, on est vraiment les deux, tu sais, on est intenses. Crinqués. On se pousse les deux tout le temps, comme un peu dans une équipe, puis on était comme, OK, ben là, si c'est maintenant Sandrine Bisson qui joue Kathleen, là, faut lui donner tel genre. Tu sais, comme on adaptait selon chaque personnage. Selon le personnage. Selon ce qui arrivait en entraînement. Des fois, il y a des idées, des niaiseries qui se passaient. On était comme, ça, c'est trop drôle, ça s'en va dans le film. C'était mine d'or pour une scénariste d'être avec, tu sais,
les actrices autour de moi tout le temps, je faisais juste les regarder vivre. Ouais. Je veux dire, Anne-Élisabeth Bossé, tu la mets sur des patins, c'est déjà drôle. Là. Tout est drôle. Là. Des Bill Lynch White, Sandrine Bisson. Tu sais, tu fais juste les regarder vivre, puis ça donnait plein de dimensions aux personnages qui étaient... Tu sais, par exemple, le personnage de Léa, c'était pas une cheerleader à la base dans le scénario. À un moment donné, on a casté une ancienne cheerleader, on va quand même bien s'en servir, tu sais. Puis on est allé chercher plein d'éléments comme ça. À un moment donné, Sandrine Bisson s'est foulée la cheville pour vrai dans une pratique, mais Sandrine Bisson a sa façon de vivre les situations, puis de se coller la joue sur le prélord à terre, puis de dire « Ce sera pas long, faut juste mettre du fret sur ma joue, faut juste mettre du fret sur ma joue. » J'étais comme ça s'en va direct dans le film, ma chum. Tu sais, c'est comme d'aller chercher aussi ce que sont ces actrices-là pour vrai, comme leur essence, puis en fait, c'est de faire ressortir un peu chacune leur clown, là, tu sais. Donc, ça, c'était un processus vraiment, vraiment le fun aussi. Et moi, je dois te poser une question, Mélanie, parce qu'on évoquait avec Juliette, il y a Maxime de Cotteret qui joue dans votre film. On l'a reçu à quelques reprises dans le balado. C'est un gars super gentil, bienveillant. Oui. Il joue toujours des rôles de crosseur, de tough et tout ça. Qu'est-ce que tu vois en lui pour lui donner ce genre de rôle-là dans Les Furies? Ben, dans le personnage d'Éric, on voulait le côté, le gars parvenu. Moi, tu sais, on le dit pas dans le... Fallait qu'il soit charmant. Fallait qu'il soit charmant. C'était très important qu'il soit charmant. Et ça, Maxime, on va se le dire, il l'a vraiment. Il fallait pas qu'il ait de l'air d'un trou de cul à prime abord. Fait que c'est... Tu sais, en fait, c'est un compliment qu'on y fait, dans le sens c'est un bon acteur. Mais en quelque part, on n'est pas... Tu sais, comme acteur, on sait... Je sais pas comment dire ça. On contrôle pas notre casting. Moi, je joue tout le temps des bitches. Je suis vraiment smart dans la vie. mais c'est vrai, mais il y a quelque chose dans mon faciès, il y a quelque chose dans la dureté de mes traits, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça, j'interprète bien ça, tu sais. Fait que les gens pensent à moi pour ces affaires-là. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça aussi. Ouais, puis Maxime, il y avait ce côté-là. Tu sais, c'est un beau gars. Il fallait que le gars ait du charisme. Une espèce de vendeur de chars, tu sais, qui a plusieurs concessionnaires, qui s'est payé une équipe de hockey. Tu sais, on voulait... Puis il dégageait ça. Ouais. Et faut s'entendre que il est dans beaucoup de scènes avec Antoine Bertrand. Puis Antoine Bertrand, il a ce charisme-là. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui peut rivaliser Antoine Bertrand. Ouais. Que Antoine Bertrand, même son personnage, est impressionné par... Donc, Maxime, il l'avait, on l'a vu en audition. On a vu plusieurs comédiens pour ce rôle-là. Puis c'est Maxime qui s'est vraiment... Puis il faut que ça fitte. Il joue le mari de Juliette. Il faut que le couple se puisse. Il faut qu'on y croie, cette affaire-là. Fait qu'il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte aussi, tu sais. Ah, mais tu vois, c'est intéressant de savoir que c'est une audition aussi. Absolument. Parce que t'as besoin c'est une audition. On l'a vu en audition avec nous. Faut que le morceau s'imbrique parfaitement. Mais moi, je suis très audition. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des couleurs. Tu vois la rencontre. C'est aussi la rencontre de voir comment la personne répond à tes indications, comment tu travailles ensemble. Parce qu'au final, quand tu dis oui à quelqu'un, c'est que tu vas passer plusieurs mois avec cette personne-là aussi. Donc, c'est toute cette rencontre-là. Puis on a eu tellement des... Tu sais, mettons, Samantha Fins, là. Ouais. Tu sais, que vous avez rencontré. Incroyable audition. Incroyable. Son audition, tu sais, on était habitué de l'avoir dans Stat, tu sais, le personnage de Kim. Moi, je voulais que ça soit un personnage tellement étonnant, parce que dans le film, elle arrive de manière très surprenante. Puis il y a quelque chose d'un peu fantaisiste quasiment dans son arrivée. Puis j'étais là, il faut que ça soit une espèce de Mary J. Blige, Missy Elliott. Puis Samantha était arrivée en audition, puis elle avait pas du tout préparé ça. Puis là, je dis Samantha, je dis, c'est plus ça. Elle était comme, I got you, girl. Yes! Là, elle s'est mise à interpréter Kim. On est comme, that's Kim, c'est elle. Mais c'est aussi que, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, tu sais, moi, je suis une actrice, j'en passe des auditions. Et étonnamment, ce processus-là m'a tellement apaisée par rapport aux auditions parce que j'ai réalisé à quel point, comme actrice, on n'a aucun... Peu importe à quel point tu es bonne, à quel point tu t'es préparée, à quel point tu as travaillé, si c'est pas toi, là, c'est pas toi. Tu sais, c'est fou parce qu'il y a personne qui a fait une mauvaise audition. C'est pas personnel. Dans ces auditions-là, les filles y arrivaient, ils étaient toutes bonnes, il y avait tout quelque chose. Mais c'est fou parce que c'est comme... On le sent. Tu sais, il y a comme une affaire qui arrivait puis tu faisais... Mais c'est elle ou c'est pas elle. Puis elle a fait la meilleure audition qu'elle pouvait faire. Elle n'aurait jamais pu se préparer mieux, tu sais. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme processus. Est-ce que... Ben là, tu n'avais pas réalisé ça à ce moment-là, mais est-ce que dans ton écriture, tu penses que c'est teinté... Tu
t'as écrit le rôle pour toi-même. Ouais. Fait que d'amener de dire, hey, faut pas que j'aille trop loin, je pense que je pourrais plus le jouer ou le rendre ou ça sera plus moi. T'sais. Non, sais-tu quoi? J'ai trouvé ça bien particulier, ce moment. Tu sais, il y a eu un moment, là, tu sais, comme 2 semaines avant le début du tournage, là, j'ai comme pogné de quoi, là. Syndrome d'imposteur ou l'inverse? Okay. Non, pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est juste une affaire que moi, c'était super facile pour moi d'écrire les dialogues des autres filles parce que je les entendais parler dans ma tête. Puis j'étais capable de les imaginer. Je savais comment Anneli, j'allais y écrire la petite réplique que elle va le twister comme ça, je l'entends, je l'écris, je l'entends, je commençais à les connaître. Mais moi, je m'entends pas parler. Je me regarde pas vivre, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Puis là, à un moment donné, j'ai appelé Mel, j'ai fait là, Mel, il faut qu'on m'imagine le personnage à l'extérieur de moi. Parce que si je l'imagine comme moi, on dirait que ça me bug, puis on dirait que mes répliques étaient moins punchées. Tu sais, c'est vraiment la dernière réécriture, ça a été vraiment sur mes répliques à moi parce que c'est comme si j'avais négligé un peu mon personnage parce que c'était comme mais c'est moi qui va le jouer. C'est comme oui, ben ça va être facile. Mais à un moment donné, j'ai regardé mes répliques. Je fais, mais mes répliques sont toutes moins fortes, c'est toutes moins punchées parce qu'on dirait que il me manquait cet œil extérieur-là. Tu sais, fait que j'ai vraiment eu besoin de Mélanie là-dessus pour m'aider à la voir de l'extérieur, puis me donner des exemples dans la vraie vie, puis me donner... J'ai fait rencontrer une de mes amies pour dire, pour moi, ça, elle, c'est Mélissa, maintenant. Ouais. Là, j'allais prendre un café avec, puis là, je regardais aller, puis c'est vraiment de m'imprégner de son énergie. Mais c'est parce que c'est ça le travail que je fais comme actrice aussi, souvent, c'est c'est-à-dire, c'est pas moi, le personnage, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, c'est comme, vu que le processus avait été comme ça, j'ai vraiment pogné de quoi, là. 2 semaines avant, j'ai fait « Oh my God! » C'est parce qu'il va falloir que je le joue, là, moi, ce film-là, tu sais. Puis là, on s'est mis... Tu t'es acheté des... Je me suis acheté du linge. Je me suis acheté du linge, les petites bottes à Mélissa. Des petites bottes, des petits trucs serrés. Des grosses lunettes. Des gros décolletés. Je m'habille en Mélissa pour comme m'habituer à cette énergie-là. Le tatou de botte d'eau, j'imagine qu'il appartient au personnage. Il appartient au personnage. Mais le tatou de botte d'eau, il est bien important. Oui. Des fois, il est dans le scénario. Oui, puis des fois, là, j'étais comme, fallait que je me rappelle, hey, j'ai un tribal dans le dos. Je me tiens pas pareil quand je sais que j'ai un tribal dans le dos. C'est le personnage dans une époque. Exact. C'est ça. Exact. Est-ce que, justement, tu sais, c'est fait beaucoup en collaboration, ça, finalement. Est-ce que c'était un peu difficile de voir où la ligne s'arrête entre le travail de réalisatrice, le travail de scénariste et actrice, ou le film est à vous deux, finalement, rendu là? Absolument. Oui, c'est 100%. Okay. Ben, dans le sens... Moi, j'ai pas trouvé ça difficile, dans le sens que c'est comme si on se nourrissait l'une l'autre. Ouais. Après ça, la réalisation, c'est vraiment la job de Mélanie, tu sais, dans le sens que moi, c'est sûr que si j'avais des idées, si j'avais des visions, je lui partageais, mais c'est elle le boss, là, tu sais, dans le sens que j'ai jamais... Puis, tu sais, vice-versa, dans le sens qu'à un moment donné, dans le scénario, c'est quand même moi qui va finir par écrire les lignes. Fait qu'il faut que je sois satisfaite des lignes que j'écris. Mais il y a jamais eu de tirage de corps, ça m'appartient. C'est tellement pas notre énergie de travail, là, tu sais, c'est comme on met tout sur la table, là, nous autres, comme all-in, là, tu sais, on met tout pour que le film soit le meilleur possible. C'est ça, puis c'est toujours la meilleure idée qui gagne. Ah oui. Puis il n'y a pas d'égo dans les zéro. idées. Il n'y a pas d'égo dans les idées. Donc non, il y a vraiment eu souvent des... Ah non, ça, c'est pas bon. OK. Tu sais, genre, puis c'est pas grave, là. Tu sais, on avance. C'est très collégial, la manière dont on travaille. Puis je pense même que ça vient de notre côté sportif, quasiment. 100%. Cette affaire-là où on est comme... On n'est pas dans, genre... en fait, on n'est pas dans le sacré. Puis, tu sais, des gens... Il y a beaucoup de gens qui travaillent... Des réalisateurs, des gens qui travaillent en cinéma, qui font des films. Quelque chose de très sacré, là, dans tout ce qu'on fait. Parce que l'œuvre, après, il est comme fixe. Mais quand tu es en train de le faire, il n'y a rien de sacré. Parce que tout est vivant. Tu travailles avec de la matière vivante. Hey, tu travailles avec des humains. Tu travailles avec des objets. Tout ça, là... Faut que tu amènes tout ça à un point, à un moment X, en train de faire ça. Donc, on a coupé des affaires, là, tu sais, qu'on aimait, là, dans le sens que, mais que c'était plus ça. Ça marchait plus. Puis, tu sais, Kill Your Darling, là, vraiment, on a tué une coupe de Darling, là. Ouais, c'était comme... Puis souvent, t'as un premier montage de 2h25, puis t'es comme... mais le premier montage était déjà très bon. Là, la bonne chum ici à mes côtés avait fait une très bonne job. Là. T'étais-tu vraiment trop long au premier? Pas vraiment. Pas savais déjà qu'il fallait... là, je suis rendue au 3e film, donc c'est comme... non, on a coupé au scénario. Moi, j'ai monté au scénario. Oh oui, ça y allait, là. À grands coups. Non, cette scène-là, pas efficace. OK, on ramène ça. Oh oui, on a travaillé fort. Puis, en fait, il n'y a pas beaucoup... Il y a une scène... Il y a 2 scènes qu'on a tournées qui ne sont pas dans le film. Il y en a 2? Je pensais qu'il y en avait juste une. Oui, il y a la petite scène, tu sais, quand vous... oui. Oh mon Dieu. La petite scène. Mais une petite scène, donc il y a 2 scènes. C'est quasiment en plus des entre-scènes. Des entre-scènes, c'est ça. C'était comme des transitions. Oui, exactement. C'est plus des scènes de transition qui ne sont pas dans le film. Sinon,
tout le film, c'est le film. Tout est là. Écrit dans l'ordre du scénario. Écrit dans l'ordre. Okay. Absolument. Il y a pas le montage n'a pas changé des scènes de place, mais c'est parce que cette job-là, on l'a fait en amont. On a fait en amont. Puis moi, j'écrivais... Jusqu'à la dernière minute dans le tournage. J'écrivais avec des patins d'un pied, là. À un moment donné, j'avais oublié d'enlever mon mouthpiece, là. Tu sais, j'étais là sur le plateau. Mais tu sais, on a travaillé fort aussi, dans le sens que c'était physique, c'était sportif comme projet, tu sais. Puis jusque dans tous ces recoins-là du travail, dans le sens que nos brainstorms, on a déjà fait un brainstorm qui a duré 8 heures, là. Tu sais, c'est vrai, là, cette affaire-là, dans le sens, on est des crinqués mentales, là, tu sais. Puis mais c'est aussi le comment je pourrais dire, c'était de se pousser, toujours d'avoir la meilleure idée, toujours de crafter le film, de toujours être en train de se dire, ben cette scène-là, on en a-tu vraiment besoin? Puis aussi, c'est la première fois qu'on filmait du derby. C'était, comment je pourrais dire, c'était un exploit, c'était vraiment un défi technique de le tourner. Puis on découvrait des choses en tournant. Eh oui. Et donc, ce que moi j'ai appris, puis je vais l'appliquer à tous mes films, d'avoir la scénariste à mes côtés. Puis là, tu découvres... C'est pas vrai que tu peux te préparer pour un film à 80%, mais il y a 20% que tu vas découvrir en le faisant. Mais là, faut que tu t'adaptes. Puis là, faut que tu t'adaptes là. Oui, on se rendait compte, OK, cette scène-là qu'on a prévu tourner dans le jour, on va pas avoir assez de temps pour la tourner. Donc, faut combiner 2 scènes, faut enlever ça, faut faire ça. Tu sais, comme... Mais tout le match final, on l'a réécrit en une fin de semaine. Parce qu'on a commencé à tourner du derby. Puis c'était plus long le temps que ça prenait tourner du derby, on a fait... On y arrivera pas. T'as fait une journée, puis t'as comme 18 secondes de fête. Non, là, mais on avait réussi à tourner nos scènes. On avait réussi à tourner nos scènes. Mais on les avait tournées un peu la langue. On avait fini la journée à la langue à table. J'étais là, comment on peut être plus efficace? On sera pas capable de finir le tournage parce qu'on s'en allait dans 18 jours de derby. Ouais. J'ai dit, je vais pas amener l'équipe dans une bonne mindset de continuer à ce rythme-là. Faut que toutes les scènes qu'on tourne soient dans le film. On peut pas se permettre d'avoir du gras. C'est comme, faut être efficace. Ouais. Fait qu'on a tout fait ça en une fin de semaine. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tous vos jours de tournage sont collés avec des week-ends ou vous avez tout ce qui est hors patin? Là, il y avait un break, puis là, il y avait... La manière dont on a structuré le tournage, on a fait... on était à peu près 18 jours dans le sous-sol d'église, dans le fond. On terminait avec le match final. Donc, les 6 dernières journées de tournage, c'était le match final. Donc, avant, c'était toute la préparation dans le cercle des fermières, les scènes d'église, les scènes d'entraînement. Puis c'était bien parce que ça commençait comme progressivement. Les filles apprenaient en plus, continuaient d'avoir des entraînements hors tournage pour peaufiner le derby. Puis ensuite, on avait toutes les scènes. Le dernier, comme 10 jours, on était à l'extérieur là, de l'église. OK, mais c'était toutes des semaines consécutives. Oui, donc après la semaine 1, que là, on s'est rendu compte, OK, les scènes de derby, c'est plus laborieux. C'était laborieux, c'est un mélange de technicalité, quand je tourne des scènes de groupe, là, sont 11 filles à l'écran. Puis c'est de la comédie, faut que j'aille les inserts sur chaque face, mettons. Tu sais, comme pour faire rire, Donc, tout ça était plus long. Je tournais à 2 caméras, tu sais. Donc, on s'est vraiment adapté, puis on a adapté aussi le scénario, puis c'est ça qui a fait, comment je pourrais dire, que tout est aussi précis. Ouais. Et en terminant... J'imagine que le film va connaître un très bon succès. Avez-vous déjà brainstormé sur un Fury 2? Est-ce qu'il y a une possibilité? Non, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce qu'il faut vivre cette affaire-là jusqu'au bout avant de penser à la suite. T'sais, il faut que les gens soient au rendez-vous. Parce que nous autres, on a fait le meilleur film possible. On a la meilleure promo possible. C'est capoté, là. Puis on le voit, on fait la tournée dans les régions. La réaction du public est hallucinante. Mais ça prend du monde qui vont au cinéma, qui vont dans la salle, qui vont le voir en gang, qui vont le voir dans le temps des fêtes. Puis après ça, ben on va pouvoir faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais faut comme aller au bout de l'exercice, au bout du match. Puis on tripe présentement à aller voir le film, le regarder avec le public parce qu'on entend ce qui réagit, ce qui Puis j'ai jamais, tu sais, comme la réaction du public, mais aussi c'est un film pour tous. On a des enfants de 7 ans qui vont voir le film. Des messieurs. Des bons messieurs. Là, tu sais, comme... Des mamies. Des mamies, des gens... Des gangs d'ados. C'est comme... des familles, des parents avec leurs enfants. C'est capoté ce qui se passe avec le film. Ça rejoint plein de monde sur plein de niveaux. Ça fait rire. Tu vis des émotions aussi. Ça touche les gens. Puis le monde va passer vraiment un bon temps. Puis je pense que ça ramène au cœur de l'expérience du cinéma, c'est-à-dire
c'est vraiment riche de pouvoir partager des émotions entre amis, en famille, ensemble, tu sais, de pouvoir vivre cette espèce de comme tempête d'émotions. Même un public aussi. Exact, parce que c'est pas la même chose non plus. Non, exact. Tu sais, quand tout le monde réagit ensemble, là, c'est vraiment fort. Parce que c'est rendu que les gens écoutent beaucoup les affaires tout seuls sur leur petit écran d'ordi, mais là, c'est vraiment c'est un événement. Tu sais, c'est vraiment d'y aller ensemble, d'entendre les rires, d'entendre la foule, tu sais, le public respirer ensemble. Il y a quelque chose qui fait tellement du bien, puis que j'ai l'impression qu'on a comme besoin de se rappeler ça, puis de se regrouper, puis d'être ensemble. Le sport fait ça, le cinéma fait ça. Tu sais, puis c'est comme la rencontre des deux en ce moment. C'est vraiment l'événement. Très bien dit. J'ai Mic drop. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Gabrielle, Mélanie. Puis, comme tu l'as dit, tout le monde allait voir Les Furies en salle dès le 28 novembre. Donc, on poursuit cette belle conversation avec 3 des Furies, 3 têtes d'affiche. Les comédiennes Debbie Lynch-White, Juliette Gosselin et Lyraël Dauphin. Merci à vous 3 d'être ici avec nous. Plaisir. Merci. Alors, moi, j'ai le goût d'y aller avec le début de toute cette aventure-là. Comment s'est déroulé le processus d'audition, de casting? En avez-vous passé? Si oui, est-ce qu'il y a des auditions de groupe? Comment tout ça s'est déroulé? Ben, je peux commencer. Moi, la vérité, c'est que c'était une autre actrice qui jouait mon rôle. Puis, elle a eu un conflit d'horaire avec d'autres projets. Ça arrive souvent, là. C'est malheureusement des fois quelque chose qui arrive. Puis, 4 jours avant la première pratique de patin, mon agence m'a appelé en me disant « Hey, ça fonctionne dans l'horaire. » Ils veulent te l'offrir. Ça te tente-tu? Puis moi, ça faisait longtemps que j'entendais parler de ce projet-là. Puis j'espérais vraiment être dedans, mais... Tu sais, moi, je suis pas du genre à écrire, mettons, faire « Ah, salut, j'aimerais ça. » Tu sais, ça me gêne de faire ça. Fait que je me dis tout le temps, la vie va décider, tu sais. Et là... La vie a bien décidé. Fait que j'étais vraiment emballée. Fait que 4 jours avant, tu sais, vraiment, le lundi, ils m'ont approché. Le mardi, j'ai lu le scénario. Le mercredi, je donnais ma grandeur pour des patins. Puis le jeudi, j'étais à la pratique. C'est vraiment ça. Fait que j'étais extrêmement enthousiasmée de me lancer là-dedans, qui est arrivé dans cette énergie-là, très dernière minute, mais vraiment, vraiment tripante. Toi, Lyraël? Ouais, ben nous, en fait, c'était pas l'été là, mais l'autre d'avant, évidemment. Fait que ça a été quand même assez rapide. On a été castés comme je pense, Mais contrairement à d'habitude, on a été castés vraiment d'avance, dans le sens où presque un an avant le tournage, on auditionnait pour le film. Ce qui est rassurant, le fait qu'il y a eu des conflits d'horaire, c'est que souvent, tu sais pas, tu dis oui à quelque chose qui va se tourner dans longtemps, mais sachant pas trop de quoi va avoir l'air ta prochaine année. Puis moi, j'avais entendu que le film avait été casté aussi. Fait que je m'étais dit, la vie n'a pas voulu ça. Fait que d'où la surprise encore plus. T'sais. Mais est-ce que le casting était avant le financement officiel? Non, c'était vraiment fait d'avance pour qu'on ait le temps de s'entraîner. En fait, c'était ça. L'idée, c'était de nous caster suffisamment d'avance pour qu'on ait le temps de s'entraîner. On devait s'entraîner sur dès patin, septembre, presque, sur patin et physiquement. Mais c'est ça, je me demandais. aussi. OK, c'était parce que c'était pas des conditions à base, doit savoir faire du roller derby. Ça aurait été assez limité, je pense, en termes de... C'est une chance, oui. Il n'y avait pas grande la condition, c'est doit être game, je pense. Oui, puis on est tous arrivés avec des niveaux différents, tu sais. Comme chacune avait un historique, tu sais, il y en a qui n'avaient jamais vraiment patiné, d'autres très bonnes en patin à glace. Ouais, toi, tu n'avais jamais patiné roulette. Non. Mais patin à glace comme une fois en 10 ans, là. Ouais. Avec une chaise. Puis... Non, avec une date. Ah. Puis, c'est mieux, j'imagine. Puis t'es comme moi, j'ai fait chaque semaine. Qui faisait la chaise. J'étais comme, je suis quand même un petit peu meilleur que lui. Fait que j'imagine que je suis pas si pire que ça. Ça m'a donné juste la confiance du monde pour faire une audition. Puis là, je suis arrivé puis j'ai appris que c'était pas du patin à glace. Puis là, j'étais comme, je suis capable de tout faire, moi. Mais à l'audition, ils vous demandaient-tu de patiner? Non. Non, OK. Non, ils nous demandaient de faire la scène, puis c'est tout. OK. Puis on n'a pas eu de scène de groupe, on n'a pas eu de truc de chimie à part justement cette première pratique de patin où là, on a été toutes les filles ensemble. Garocher dans faire une petite lecture, tu sais. Ouais. Mais sinon, avant ça, on n'a pas eu on n'a rien eu de comme chimie ou de comme de groupe, de test, tout ça, tu sais. Je pense que certains personnages l'ont eu, comme le personnage mère et fille de Sonia et Léa. Eux, ils ont eu des auditions jumelées pour voir la chimie. Mais sinon, nous, c'était tout individuel. Ouais. Mais le 3 mois d'entraînement nous l'a créé. Ben oui, non, mais et c'est ça, il y a un genre de bootcamp, puis c'est correct, dans le fond, c'est bien logique que vous sachiez pas patiner, parce que c'est un peu ce qui arrive au personnage. Il y a personne qui joue quelqu'un
ça fait 7 ans qu'elle fait du derby. Oui, mais pas qu'il fait du derby nécessairement. Non, mais Juliette, son personnage était championne de patinage artistique. Ouais, il y avait quand même un défi où dès sa première apparition, elle était supposée avoir l'air comme au-dessus de la ligue, là, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça, on a tout... ce qu'on voit dans le film, on l'a vécu dans la vraie vie, là. C'est-à-dire que la première fois qu'on a enfilé les patins, on est toutes tombées. Il y a tout eu un moment de panique généralisée où on se disait, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi qu'on a dit oui à ça? Mais il y a eu beaucoup de moments de grande solidarité, de grande fierté collective. De dire, on s'encourageait, ouais. Capable de reculer. Comme quand quelqu'un réussit à faire quelque chose, puis des moments de découragement aussi, où là, il y en avait une qui tombait beaucoup, puis qui se disait, ça me tente plus, là, j'ai plus de fun. De la fatigue, on a comme tout traversé, comme on disait, nos menstruations se sont timées. Puis je trouve que ça a vraiment servi le film, de vivre ça en amont. On l'a créé, cette chimie-là, on a appris à se connaître à travers ça. Sur des projets. C'est très rare. Ça arrive jamais que comme la chimie se développe avant le tournage. Souvent, c'est l'expérience du tournage qui fait que là, on se soude, mais on s'est vraiment soudé avant, tu sais. Ce qui est une énorme chance, là, je veux dire. Puis ce qui a fait que c'était moins intimidant aussi, je pense, pour comme certaines actrices qui avaient peut-être moins d'expérience, tout ça, d'être comme de se côtoyer assez pour devenir à l'aise, puis pas que les scènes deviennent intimidantes quand on arrive à tourner, tu sais. On est toutes devenues comme vraiment des égales et des chums, là. Oui, puis comme les personnages dans le film, comme les joueuses de derby dans la vie, je trouve qu'on réalisait aussi c'était quoi les forces, les faiblesses de chacune. On travaillait avec ça, tu sais, il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait pas, c'était comme, hey, tu sais, toi, t'étais super bonne pour te virer, tu sais, il y avait plein de moves que tu faisais vraiment bien, que moi, je pognais pas, puis j'étais comme, oh mon Dieu, elle est bien bonne, puis là, t'essayes, puis là, tu sais, fait je trouve que ça crée... ça nous mettait toutes sur le même pied, je trouve. Ça aide aussi de comme voir comment ça s'exprime dans le corps de quelqu'un, parce que le patin, quand même, il y a quelque chose d'extrêmement instinctif, tu sais. Puis des fois, c'était comme la manière qu'on se faisait enseigner, ça marchait pas, mais après, une de nos collègues disait « Hey, moi, je fais ça de même », puis là, d'un coup, bam, ça débloquait quelque chose, parce que notre corps fonctionne, tu sais, différemment. On apprend différemment des fois, de manière plus somatique ou... Et le film possède aussi un casting multi-âge de France Castel, quand même une légende québécoise. Comment on s'insère dans un groupe comme ça, avec Sandrine Bisson aussi et tout ça? Est-ce que c'est un peu intimidant qu'on est peut-être un peu plus jeune? Je pense à Juliette peut-être, mais comment la chimie pogne justement quand on est un groupe d'âge différent comme ça? Moi, j'ai la chance. Moi, Sandrine, ça fait plusieurs projets que je fais avec elle. Fait qu'elle m'intimide pas bien, la petite Bisson. Des grandes mais au contraire, c'est tourné avec des monstres de la comédie comme Sandrine, comme France, comme Anneli. C'est surtout que ça te rend meilleur, je trouve. Tourner avec des actrices que tu admires, ça te donne envie de te surpasser. Puis encore là, ça revient à ce qu'on disait, mais le fait d'avoir créé cette complicité-là hors du plateau, en amont, ça détend, puis ça permet d'être plus niaiseuse. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de ça entre nous. Comme moi, ma chose préférée, c'est entendre Mélanie, la réalisatrice, pas être capable de se retenir de rire derrière le moniteur. Fait que c'est comme des fois, le défi, c'est juste comment je peux faire pour faire décrocher quasiment mon ami. Parce que genre j'ai envie que cette scène soit tellement niaiseuse, fait que ça devient plus comme une partie de plaisir extraordinaire avec des as de la comédie, mais je pense que tout le monde finalement est devenu tout le monde est drôle dans ce film-là. Puis on construisait ensemble, tu sais. On construisait ce timing comique-là ensemble aussi, de faire comme, OK, là, Anneli, elle arrive. Tu sais, c'est un art, la comédie, là, puis tout le monde... 11 personnes aussi, exact, c'est là, c'était très choral comme truc, mais ça, c'était le fun aussi, de faire, OK, on le construit ensemble, puis OK, là, moi, là, faut que je rentre là. Ah, là, la petite serviette, faut que je la place là plus vite, tu sais. Fait qu'on travaillait sur chaque timing comme ça, puis il y avait beaucoup, justement, d'écoute, je pense, puis de respect entre chacune. Puis ça là, je veux le dire, parce que je trouve ça important, là. On t'écoute. Tu sais, souvent, on entend, là, puis Belle-Sœur, on se faisait dire ça aussi, des fois. Tu sais, on pense qu'une gang de filles ensemble, c'est tout en compétition, là, puis que, genre, ça veut nuire aux autres, puis tout ça. Puis peut-être qu'il y a des domaines dans lesquels ça existe. Ça existe assurément dans notre domaine aussi, mais je pense que c'est des questions de personnalité, dans le sens que moi, j'ai fait beaucoup de projets de gangs de filles,
Puis jamais. C'est tout le contraire qui arrive, tu sais. On est vraiment solidaires, tu sais. Quelqu'un doit jouer une scène importante ou dramatique ou tout ça, ou difficile. Asti qu'on est là, puis on veut qu'elle chaîne, tu sais. Puis ça, je trouve ça beau, puis je trouve qu'il y avait ça dans Fury. Mais sur un film qui parle d'esprit d'équipe, puis de communauté, c'est super. Exact. Mais tu sais, je me rappelle que Belle-Sœur, ça avait fait ça aussi, tu sais. Je trouve que c'est pas vrai, ce préjugé-là, souvent, à notre égard. Très d'accord. Puis, 100% d'accord. Est-ce que le film parle de roller derby? Éventuellement, les filles montent une équipe pour s'inscrire puis battre les gars au niveau de la popularité du sport. Ouais. Est-ce que vous étiez familière avec le roller derby? Moi, je me souviens d'être allé en voir pas mal à Québec. Il y avait ça à Limoilou, boire de la PAPS, puis crier des choses que je répéterai pas à ce micro-là. Puis, avec les noms de c'était sur le plat aussi. Ouais, des noms d'une... plus vulgaire que ce que vous avez placé dans le film. Moi, je pense tout, mettons. J'avais pas vu Whip It, peut-être à la différence de certaines comédiennes. Fait que je peux pas te dire, je me rappelle pas c'était quoi ma référence, mais la première fois que j'ai entendu le terme roller derby, tu sais, roller, on dirait que là, tu fais le lien qu'il doit y avoir des patins impliqués, mais derby, dans ma tête, ça sonne comme rugby, peut-être. Donc, tu sais, c'est du cheval. Y a-tu une balle qui se lance? Y a-tu une rondelle? La fameuse rondelle. Du derby, là. Du derby. La fameuse tout le monde la cherche. J'avais aucune idée de ce que c'était. Puis jusqu'à la fin du tournage, j'étais pas sûr de comment on fait des points. Peut-être 2-3 règlements pas clairs. Mais je pense que de un, ils ont fait une bonne job au montage pour le vulgariser, puis de deux, je pense qu'on s'en fout. Je pense que le film, je pense que quelqu'un qui regarde le film puis qui connaît rien au roller derby, pas besoin d'avoir le règlement. Mais non, c'est ça, parce que en plus c'est pas comme une saison de genre on est Whip It, c'est un peu ça, il y a du monde qui sont super bonnes, puis là il arrive une nouvelle qui s'inscrit là-dedans, puis là il faut que l'équipe s'améliore. Là c'est comme il y a une game dans le fond dans le film des pratiques, un puis match final. Il y a une espèce de sélection là, le scrimmage, puis le match final, Mais moi, j'avais vu un match une fois dans ma vie. C'est un film féministe, on dit une match. Oui, j'avais vu une match dans ma vie une fois, puis j'avais vu Whip It, mais c'est tout. C'était très étranger pour moi. Là. Moi aussi, connaissance limitée. Je dirais, je savais que ça existait. Je connaissais des gens qui en faisaient étant... queer, très queer. Puis ayant beaucoup d'amis trans, j'avais beaucoup d'amis trans qui en avaient fait, ou des gens autour de moi qui avaient participé à la Ligue. Mais moi, j'avais jamais vu. Mais je connaissais finalement beaucoup de monde qui faisait partie de la Ligue de Montréal. Puis j'étais comme, c'est quand même drôle que j'ai jamais été voir un match quand je connais autant de personnes qui participent. La scène de la fin est très émouvante. Je mets au défi à n'importe qui de ne pas verser quelques larmes, de ne pas être ému. Sur le plateau, j'imagine, vous avez vécu la même chose. Ça devait être une scène assez spéciale à tourner. Quelquefois. La première fois qu'en plus, c'est rare que tu as accès à la musique qui va être sur la scène, mais comme le band jouait en live... d'habitude, c'est comme tu découvres le film, puis là, tu fais oh mon Dieu, ils ont mis cette tune-là là-dessus, mais là, on l'a vécu sur le tournage. Il y avait comme il y avait la musique qui était jouée en live, fait que ça rentre dans le cœur. Puis France, qui est extraordinaire dans ce film. Fait on pleurait tout pour vrai. Là. On pleurait tout. C'est comme quand le personnage de Gabriel remercie France, tout c'est. Hey, moi, je cassais. Moi, j'étais sur une autre mission à ce moment-là, fait que je pleurais pas. J'étais en train de me transporter sur le triporteur. Moi, je chauffais le triporteur, je passais entre le caméraman, les figurants. J'étais comme, attention, faut que j'entre dans le cadre. Puis, il y avait aussi le fait qu'avec les confettis et tout, il y avait autour de nous beaucoup de gens qui lançaient des confettis. Hey, je l'ai avalé un, Manu, j'ai eu peur. Il m'a comme collé dans la gorge. J'étais là. C'est le même que je meurs. J'étais là, ça non, mais c'était drôle, là, les personnes qui prenaient des pichets puis des souffleurs à feuilles. Puis là, ils mettaient avec le pichet dans le souffleur. Puis là, ils recevaient eux-mêmes plein de glitter d'en face. Fait que c'était un mélange de comme vraiment émouvant, vraiment beau, mais complètement absurde, plateau de tournage. Oui, puis tu sais, c'était le genre de cinéma. C'était le genre de scène qu'on pouvait pas faire 40 fois parce que mais on l'a fait quand même au moins 39 fois. Il fallait qu'ils ramassent à chaque fois les confettis. Fait qu'il y avait ce défi-là aussi. Pas de patin, mais il faut qu'on fasse comme si on était en patin. Ouais. Mais c'était touchant. Debbie, t'as sauté dans la scène finale.
Mon Dieu, il y a Une sauteuse en patin. une erreur secrète dans le film. Ah ouais, OK. Confidence. Un Easter egg. Ouais, ben non, mais personne va s'en rendre compte. Mais il y a un moment donné, on est super joyeuse, puis tu sais, il y a des plans où est-ce qu'on voyait pas nos patins. Fait qu'on prenait un break de patins, comprenez-vous, on les portait 15 heures par jour. Fait qu'on était bien contents d'être en running. Ouais. Fait que dans un moment de célébration de cette scène-là, les gens vont le voir Maintenant, oui. dans un moment de célébration de la scène, moi, ben enthousiasmée, je me mets à sauter, tu sais, puis je saute, puis je fais « Ah ouais, ils l'ont gardé », mais un moment donné, quelqu'un, c'était-tu toi? Ah, c'était moi. Tu m'avais dit, genre, tu peux pas sauter de même, t'es en patin. Puis là, j'ai fait, calice! Tu sais, mais là, puis là, dans le film, je vois, il y a la caméra qui passe, puis je saute! Puis là, je fais, oh non, j'ai pas l'air en patin! Très, très agile avec Exact. Moi, je Très pense qu'elle est agile. les très freins agile. sur la poignée. Ce que j'aime ouais, raconter, puis- c'est que rendu là, elles étaient capables. L'entraînement Mais moi, je payé, sais puis- que c'était une petite erreur de ma part. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de tricheries comme ça dans le film, dans ta fameuse grande exécution des grands Non, ballets canadiens? non, je l'ai Non, à toute cette... Ouais, c'est ça. Non, il y en a évidemment dans ma scène. Puis c'était comme assumé même. Là. Ouais. Tu sais, ça fait partie du gag. Oui, là. de Genre, justement, là, tu l'esthétique parles aussi. de ça, là, comme quand on me voit tourner, on voit les pieds de la doublure qui font une espèce de manœuvre où elle fait des tours sur elle-même à une vitesse Incroyable. ahurissante. Puis là, on coupe à ma face, puis on sent clairement que moi, je suis pas en patin. Tu sais, comme le gag est assumé. Après, par exemple, il y a quand même une portion que j'ai essayé de faire le plus. Il y a quand même des t'as shots fait où on beaucoup de sent prouesses, que là. je recule, tu sais, je patine en Hey, tu reculant. patinais en sur, faisant un peu du freestyle. Ça, c'est Ouais, moi, ouais. mais c'est vraiment tout ce qui est comme acrobatique, évidemment. Quand on que- voit que- juste les pieds. Mais là. le haut, c'est ça. Quand on voit pas les pieds, c'est. Ouais. Ou quand on voit juste Mais, les pieds. mais honnêtement, je veux dire, Ben t'as oui. fait beaucoup de Ouais. ces portions de Vraiment, cascade-là. vraiment, Là, tu sais. vraiment. Oui, moi, Euh, puis vraiment. même ce que je faisais, que j'avais pas de patin, était quand même athlétique, tu sais, dans le Ben sens oui. vraiment faire des genres de tours sur Des moi-même. vrilles, là, ouais. Ben oui. ça, là, fait que- Puis on Mais était sinon, on avait crampés, beaucoup là. de cascades qui étaient pas, c'était pas truqué, là. C'était vraiment, Ah nous, ouais? tous les jours était une cascade, là. Oui, oh oui. Moi, je pense, pour la deuxième journée de tournage, je m'étais fait pousser les ongles là, pour le tournage. J'étais comme, genre, avoir des beaux ongles. Ouais. Deuxième journée de tournage, je m'en suis cassé 3 en fonçant dans un tableau, tu sais. J'étais comme, hey, c'est déjà fait, c'est Hey, déjà puis- caché. ouais. On sait, hey, on sait, on avait une physio sur place, là, Audrey, qui était fantastique, une Ouais. chance, parce que. Mais tu sais, ne c'était serait-ce de la que cascade. tomber par terre. Ah, hey, la Tu sais, il y première avait une scène où on scène tombe, là, là. où moi, je lance Nathalie Ouais. Doumar. Hey. Je la lance, puis là, c'est comme ils font un abat, là, tu sais, Ouais, puis ouais. tout le monde tombe à terre. Hey, on est C'est tombé dans niaiseux, ça, mais là, tu sais, là. ça, je veux dire, on tourne ça pendant 3 heures, là. Ouais. Fait que c'est 3 heures à tomber à terre, Ouais. tu sais, c'est comme... On y pense pas, Ouais. mais c'était sportif pour Puis vrai. on avait pour toutes tout le les monde, scènes là. de se péter la tête aussi au plancher, tout ça, tu sais, comme qui Ouais. est un vrai risque de comme on peut vraiment se faire une commotion en tombant de haut puis se cogner la tête, tu sais. Mais avec moi, j'ai pratiqué beaucoup, on là. tournait la semaine, puis le week-end, on répétait ces scènes-là. Ouais. Ouais, fait c'est que ça c'était- aussi. on était Ça a sur été du temps 6 plein, jours là. Avec notre semaine. coach et chef cascade, Yuna. Ouais. Fait que, Ouais. ouais. Et en Shout out. terminant, Juliette, tu partages des scènes avec Maxime de Cotteret que nous, on a reçu quelques fois dans le balado. C'est tellement un gars bien sympathique, mais il y a tout le temps des rôles bien Le crosseurs. trou de cul, hein? Ouais. Comment c'était de jouer avec Maxime? Il est super. Puis une chance parce que je veux pas rien divulguer. Tu sais, je veux rien divulgacher, mais on avait des scènes quand même. Une scène, entre autres, là, particulièrement délicate à jouer ensemble. Puis ça fait une grande différence quand la personne avec qui tu tournes ce genre de scène-là plus délicate et bienveillante. Puis Maxime l'est vraiment. Fait que ouais, mais c'est vrai, il est souvent casté pour faire le pas Oui. fin, celui-là. C'est vrai. Ouais. Mais il est bien fait, Max. Mais il est très gentil dans la vie. Donc, Ouais. Ah ben c'est tout. Merci beaucoup les filles. Puis on Merci. encourage tout le monde à aller voir Les Furies. Excellent Oui. film. Que Vous avez soyez... vu ça? Oui, oui, vraiment. Puis que t'aimes le sport ou pas, film de gang. que tu sois un gars ou Ouais. une fille, Ça il y a rejoint pas- tout le monde. Tous les Les spectres jeunes du très cinéma, beaucoup des aussi. gens, tout le monde va Ouais, aimer Les vraiment. Furies. Ouais. Puis d'ailleurs, je voulais juste un dernier petit truc. Il y a un niveau de langage qui est très familier, mais que j'ai vraiment aimé dans le film. Est-ce que Ouais. vous l'avez senti aussi qu'il y a un naturel dans le fond? Puis
je veux dire, plein de films ont ça, mais tu sais, il y a eu quelques sacres, mais c'est sans, je trouve, mettre l'accent dessus ou quoi que ce soit. Il y a comme un franc-parler qui est juste vraiment le fun. J'avais peur qu'à cause de ça, il soit genre 13 ans et plus ou juste, il est général bien cool. Là, ça mais je pense que ça n'a pas alerté la régie du cinéma. Non. Puis je pense que ça part beaucoup de l'écriture de Gabriel, tu sais. C'est vraiment... On a rajouté, tu sais, des fois, on a improvisé quelques trucs ou tout ça, mais... On est resté quand même assez près de son écriture, je pense. Je pense que c'est ce qui fait que le film a une sensibilité dans tout l'arc de tous les personnages. Puis tout, c'est que on y croit vraiment à ces gens-là parce que c'est pas bon sang, c'est difficile le patin à roue alignée. Non. Il y avait aussi un contrôle aussi des sacres. Il était un peu comme hey là, on en a déjà assez dans la scène, fait qu'on n'ajoute pas de sac. Des fois c'était comme on va trouver une alternative. Fait que sans tomber comme on restait dans le familier, mais on n'allait pas dans l'excès non plus de juste comme parce que c'est un film propice au sacre justement, parce qu'on se fait tout le temps mal puis on est tout croche. Fait que tu sais, mais ils ont quand même été comme non, on va faire attention. Et c'est vrai que c'est pas ça que je retiens. C'est vrai que quand on pense au film, on pense pas à un film qui est comme particulièrement non, mais c'est pas vulgaire dans les termes ou des insultes ou des affaires, c'est juste qu'il y a quelques sacs placés que ça. Puis tu sais, c'est des personnages qui sont dans la colère pour oui, mais c'est ça, c'est normal que 100%. Bon, mais c'est vrai que c'est le génie de Gabriel Côté. Oui, vraiment. Très bien équilibré. Voilà, alors on va la cuisiner justement. Alors, merci beaucoup les filles. Merci.